Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, c'est normal. Aujourd'hui je suis à la pêche et je vais vous montrer comment pêcher de manière extrêmement polyvalente au ver de terre. Pourquoi est-ce que j'ai dit le mot polyvalent alors qu'en fait il s'agit de simples vers canadiens? Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer, en fait je vais vous faire voir les trois techniques, les trois montages avec lesquels moi je pêche personnellement pendant la fermeture. Et vous verrez qu'en fait ces trois techniques sont extrêmement complémentaires. Alors si vous êtes prêts, eh bien on passe de suite à la première technique. Et pour la première technique, eh ben, on va tout simplement commencer par, pour moi, le plus logique. C'est la technique de prospection par excellence quand il s'agit de pêcher au ver canadien. Attention, je précise bien quand même. Je veux bien entendu parler du montage Carolina, donc le Carolina Rig. Vous l'avez déjà eu l'occasion en fait de le voir dans une de mes vidéos que j'ai tourné l'été 2023. D'ailleurs, je vous rajoute, je vais vous mettre la fiche en haut pour ceux qui n'avaient pas encore vu la vidéo. Et avant de commencer la session en Carolina, je vais vite fait, rapidement vous expliquer le montage. Bien entendu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'à un moment je vous fasse un tuto là-dessus. Je le ferai avec grand plaisir. Donc pour le montage Carolina, il va vous falloir en premier, donc là, moi j'ai choisi une ligne principale, donc ma ligne, c'est de la tresse. Là j'ai pris de la tresse en 16 centièmes. Vous pouvez pêcher avec moins lourd, enfin avec moins gros comme tresse, mais bon voilà, moi j'ai préféré la 16 centièmes. Je sais que là où je vais aller pêcher, il y a de jolis spécimens et j'ai pas envie voilà, de perdre des poissons bêtement ou quoi que ce soit. Et puis ça ne nécessite pas une tresse assez fine, c'est pas vraiment une tresse, c'est pas comme pour les montages drop shot ou pour du montage Ned Rig ou du Wacky où il faut vraiment une ligne assez fine. Là vous pouvez envoyer une ligne assez épaisse. Donc j'ai rajouté directement un bas de ligne, un premier bas de ligne. Après cette tresse, c'est un bas de ligne que j'ai mis en 30 centièmes. Voilà, sur lequel je suis venu mettre, par ordre, attention, un stop flotte en premier. Vous voyez le stop flotte. Auquel, juste derrière, je viens lui mettre un plomb balle. Donc celui-là, c'est un petit plomb balle de 5 grammes. Hein. Je vais pêcher dans très peu d'eau aujourd'hui. Grand maximum, au plus profond, je crois qu'il y a 1,50 m sur le spot. Donc voilà, un petit plomb balle qui va servir à coulisser. Ensuite, une petite perle, donc là c'est une perle noire, on s'en fout plus ou moins du coloris de la perle, ça n'a aucune influence sur le résultat. Ça sert juste en fait premièrement à protéger les nœuds au niveau de l'émerillon rolling et surtout en fait, écoutez, ça fait un petit cliquetis. Et en fait ce cliquetis au moment où vous allez ramener le montage peut attirer les poissons en fait directement sur le montage pour venir voir ce qui se passe. Donc il y a toujours ce petit intérêt. Là c'est une petite perle en plastique, mais il y en a aussi en verre, il y en a en caoutchouc pour ceux qui veulent faire du silencieux, tout ça et tout. Bref, ça c'est un autre sujet, je vous expliquerai ça dans un tuto si vous le désirez. Ensuite, donc après cette perle noire, qu'est-ce qu'on met? On met un émerillon rolling. Voilà. Et sur la deuxième partie de l'émerillon rolling, eh ben on met un deuxième bas de ligne, mais plus fin. Donc là, par exemple, j'ai mis un 24 centièmes. Voilà, un petit bas de ligne plus fin, en fluorocarbone, toujours. Et je viens terminer, comme là, on va pêcher au ver canadien. Habituellement, ce montage-là, on met un hameçon texan derrière, justement, pour le rendre vraiment passe-partout, 4-4. Mais là, concrètement, on ne peut pas vraiment monter un ver canadien, enfin, on ne peut pas monter un ver canadien sur un hameçon texan. Donc, j'ai pris un simple hameçon Wacky, mais weedless, donc avec le petit système, comme vous voyez là, de protection, en fait, anti-herbe. Donc, comme ça, moi, je viens juste enfiler le canadien dessus et je viens refermer et ça vous fait une sorte d'hameçon texan. Maintenant que le montage est prêt, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller pêcher. Donc on va pouvoir commencer, ça y est, c'est bon. J'ai ma boîte de verre canadien, j'ai ma Predator montée avec le sillon 10-30 grammes sur lequel j'ai monté donc le montage Carolina. Et maintenant, eh ben, on va aller commencer la session. Et l'objectif en fait, ça va être forcément de faire du poisson avec chacune des techniques. Allez, nous voilà sur le côté le moins profond. Maintenant, la difficulté aussi de ce spot, c'est que ils ont mis des zones humides un peu partout.
Et en fait, bah, les bases peuvent complètement s'y tenir dedans. Et là, s'ils s'y tiennent dans la broussaille, et ben ça va être un échec. S'ils s'y tiennent. Ah. Oh non! Oh non! J'en avais un. Poisson! Et voilà, un bass en Carolina, la famille. Oh mon Dieu, il s'est fait attaquer par un cormoran, lui. Oh, regardez. Putain, ça c'est une attaque de cormoran, les mecs. Vous avez vu? Il s'est fait choper par un cormoran. Bon ben voilà la famille. Allez, premier bass donc sur le montage Carolina. Un petit bass, bon il fait quoi? Il fait ses 30, 35, ouais. 35, mais regardez, il est salement amoché. Là, il s'est fait choper par un cormoran, je pense. Il s'est salement fait amocher. Donc on va pas l'embêter plus longtemps, on va aller le remettre à l'eau de suite. Allez petit père, tu retournes à l'eau. Et protège-toi des cormorans, hein, loulou. Et voilà, premier bass sur le montage Carolina, ça fait vachement plaisir. Mais bon, le premier, on vient à peine d'arriver, on va continuer, on va encore essayer d'en faire 2 ou 3, ok? Allez, je trouve un autre poste, on va essayer là. En tout cas, franchement, toujours avec la canne Rigged and Ready, la Predator, fait vachement plaisir, quoi. Vraiment une super canne, j'ai bien ressenti la touche. Au combat, elle gère, mais elle gère comme il faut. Mais ça, j'en étais quasiment sûr que ça allait fonctionner. Vous avez vu, on a eu de la pluie pendant des jours et des jours. L'eau est trouble. Je me doutais bien que les basses allaient commencer à se rapprocher des bordures déjà. J'ai pris la bordure la moins profonde, celle qui est le plus chauffée par le soleil. Et je me dis que normalement, l'avantage aussi, il faut dire ce qui est, c'est que le Carolina, c'est vraiment un montage qui est très peu utilisé de base. Tout le monde préfère le drop shot, vont préférer d'autres techniques au Carolina. Et franchement, c'est aussi ce qui fait la différence. Hein. Pas croire, vous présentez exactement le même appât, mais sur un montage, une technique différente, vous allez voir, des fois le résultat, il n'est pas pareil du tout. Donc, vous voyez, je fais une tirée, donc là je sens le plomb gratter le fond. Et ensuite, je récupère l'excédent de bannière, tout doucement. Hop, j'attends un peu, quelques secondes. Ça prend pas, je recommence. Je fais gratter le plomb sur le fond. Je récupère l'excédent de bannière. Et je recommence. Je fais gratter le plomb sur le fond. Et je ramène l'excédent de bannière. Et c'est vraiment une très bonne technique, je trouve. Ah, bah en même temps, ah bah voilà, j'ai pris une touche. Je me disais bien, au moment, j'ai cru sentir un truc. Bah voilà, je me suis pris une touche. Bon. Bah, on dirait que l'activité s'est complètement calmée. On dirait que ça s'est complètement calmé quand même. Après voilà, je le savais aussi, la pêche est compliquée.
Donc j'ai l'impression de tomber sur un petit pic d'activité en fait, hein, avec 2 touches plus un basse au sec. L'impression d'être tombé voilà, sur un petit pic d'activité et que là c'est mort. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, voilà. J'ai déjà fait au moins un basse, c'est déjà ça. Oh, poisson. Et bien voilà. Il a l'air d'être un peu plus joli. Non! Putain, l'épuisette, putain de ton mur! Putain! Ah, j'ai le seum! Ah, je suis dégoûté là! Putain d'épuisette qui s'est bloqué dans mon... Mais j'ai vraiment le seum avec les épuisettes, moi, c'est pas possible. Voilà, il reprendra pas, lui, c'est mort. Ah, fait chier, il était beau en plus. Ah, dommage. Ah, je suis dégoûté, la famille. Punaise, là, l'épuisette trop grande, là, elle est bloquée dans mon... Elle est bloquée dans mon sac, et puis voilà, quoi. Putain, mais j'ai vraiment... Je crois que je suis pas fait pour les épuisettes, moi, les gars. Bon, ben, je suis dégoûté de l'avoir loupé, d'avoir décroché ce gros bass. Bon, c'était pas non plus à 50, hein, on va pas pousser non plus le délire, mais il faisait au moins ses 40, voire peut-être 45 vu comment il tirait vraiment bien cet âne. C'est tout, c'est le jeu, hein, voilà, j'ai l'épuisette qui est restée accrochée dans le sac à dos, impossible de l'enlever à temps. J'étais concentré à essayer de récupérer l'épuisette et je n'étais plus concentré sur le combat et en fait je l'ai payé cash. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, maintenant on a fait le tour, on a fait ce qu'il fallait au Carolina. Donc ça a quand même donné un poisson au sec, un plus gros décroché, ainsi que 2 ou 3 autres touches. Donc comme je disais, au niveau des conditions actuelles de la pêche, ben, je suis pas mécontent quand même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va passer sur un autre montage et on va continuer. Allez, il est temps maintenant pour moi de vous présenter le deuxième montage qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc il s'agit tout simplement du montage drop shot. Donc il est très connu, hein. Beaucoup de monde déjà pêche principalement le ver canadien avec son montage ou alors le montage du ver manié. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le drop shot, je vais rapidement vous le présenter, bien que j'ai déjà fait un tuto à ce sujet, donc je vous invite à retourner voir ce tuto pour ceux qui ne savent pas comment on fait le montage drop shot. Mais un léger rappel du montage ne fait jamais de mal. Donc pour ceci, j'ai pris un ensemble différent de celui que j'ai utilisé pour justement pêcher en Carolina. Pourquoi j'ai pris un combo différent? Parce que en fait au niveau du moulinet, là on va pêcher avec une tresse quand même bien plus fine que pour le Carolina. Donc, le montage comporte, on va dire, moi j'ai mis une tresse en 12 centièmes, bien que vous pouvez pêcher, attention, c'est du 12 centièmes, vous pouvez pêcher en 10 centièmes, en 8 centièmes, sans problème. Après, si les spots sont très encombrés, si le spot est vraiment rempli de branchages, tout ça, peut-être passer quand même sur du 12 que sur du 8, vous aurez moins de risque de casse. Donc, un corps de ligne principal en tresse en 12 centièmes, auquel je suis venu mettre un bas de ligne en fluorocarbone en 24 centièmes.
Alors généralement, sachez voilà que surtout l'hiver, les eaux sont relativement claires, les poissons sont léthargiques, ils prennent vraiment le temps de tout observer, donc il faut vraiment essayer de trouver le ratio entre discrétion et résistance le plus adapté. Donc c'est pour ça que j'ai mis du 24 centièmes. Si je savais que sur ce spot il n'y avait pas de gros basses, je serais peut-être même descendu en 20 centièmes pour être honnête, 20-22 centièmes. Mais voilà, je préfère quand même jouer la sécurité. Je sais qu'il y a des gros basses, c'est pas dit qu'on en touchera, mais il y en a des gros, donc je préfère quand même jouer la sécurité et mettre du 24 centièmes. Le but c'est pas non plus en fait de casser sur un gros basse et de lui laisser tout le montage carrément dans la gueule. C'est vraiment pas voilà, c'est vraiment pas mon délire et c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Donc des fois, il vaut mieux pêcher un peu plus gros, quitte à prendre moins de touches, mais éviter en fait de mettre un poisson dans l'embarras. Donc, revenons à notre montage. Sur ce bas de ligne à 24 centièmes, je suis venu mettre un hameçon. Donc c'est un hameçon drop shot. Hein. Là, c'est un numéro 2, parce que justement, quand vous pêchez au Canadien, privilégiez les hameçons taille numéro 1 ou taille numéro 2. Ce sont des vers qui sont assez volumineux. Si vous mettez plus petit, vous pouvez être sûr qu'il va se faire la malle, le ver canadien, il va se barrer. Donc, un hameçon drop shot taille numéro 2 pour le coup. Et environ, allez, j'ai mis environ 15-20 cm plus loin, j'ai terminé avec donc un plomb drop shot. Là, c'est un 5 grammes, donc bien entendu, le poids du plomb est à adapter en fait selon l'endroit où vous allez pêcher. C'est logique. Si vous pêchez dans 10 mètres de fond, mettez pas un 5 grammes, mettez au moins 10-15 grammes. Si vous pêchez là, comme là, ici, imaginons ici dans 1,50 m d'eau maximum, 5 grammes, je trouve déjà ça pas mal. Normalement, il faudrait tourner entre 3 et 5 grammes. Donc c'est vraiment, on va vraiment le mettre, on va vraiment l'adapter au contexte et au spot de pêche. Et maintenant que je vous ai fait voir ce montage la famille, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller pêcher et essayer de refaire un bass. Allez, changement de technique. Donc là maintenant on passe en drop shot. Alors pour l'occasion, j'ai changé aussi la canne. J'ai pris une autre canne, j'ai pris la Wixom 9 en fait, si vous préférez. Pour tourner cette vidéo, j'ai préparé plusieurs ensembles pour justement en fait, on va dire, accorder au mieux surtout la taille de la tresse au montage. Donc par exemple pour la Predator que j'ai utilisée pour la technique du Carolina, j'avais mis une tresse en 16 centièmes. Là maintenant en fait, là concrètement, je suis repassé sur une tresse en 12 centièmes. Au niveau du bas de ligne, là c'est un 24 centièmes. Et ben on va essayer, on va voir. Hein. Maintenant qu'on sait à peu près où se situent les basses, on va essayer d'affiner un peu en drop shot. Alors on va essayer de retaper celui qu'on a décroché. On va essayer de le retaper de suite. Vu que le montage est différent, je me dis qu'il va peut-être se laisser avoir. Ah, je suis malade. Donc contrairement au Carolina qui lui est fait plus pour prospecter, le drop shot c'est vraiment en fait pour insister. Il va être fait pour insister sur des postes où on sait qu'il y a du poisson qui s'y tient. Donc là en Carolina, j'ai vu qu'en fait si vous préférez les touches, je les prenais à peu près entre 5 et 10 mètres du bord. Donc je vais plus facilement insister sur ce genre d'endroit maintenant que je sais qu'ils sont plus là-bas. Ça sert à rien pour moi par exemple d'aller essayer de faire les bordures. Enfin l'extrême bordure on va dire. Oh, poisson. Ah, il m'a l'air d'être joli. Il va se foutre dans les obstacles cet abruti. Hein. Non, bon, il est pas joli en fait.
Ah, ça va. Et bim. Et voilà, basse en drop shot. Basse en drop shot, telle la famille. Hey, hey, bim bim. Ouais, voilà. Un petit bass, donc premier bass en drop shot, deuxième bass de la session, deuxième bass au sec de la session, donc entre 35 et 40, pas très loin de là en fait, va quasiment sur relativement le même poste de là où j'avais pris le premier. Donc voilà, en montage drop vert, là sur un petit montage drop shot, donc je suis content parce que c'est aussi la première fois que je fais un poisson avec la Wixom 9, parce que ce temps-ci j'ai pas eu l'occasion de beaucoup pêcher avec, donc ça me fait doublement plaisir. Bon, voilà, regardez, bon, on va pas l'embêter plus longtemps, on va aller le remettre à l'eau maintenant. Allez, je retourne à l'eau. Et bim. Bon ben voilà, le premier bass en drop vert de la session, hein, vous avez vu, donc un bass en Carolina, un bass au sec en Carolina, un autre décroché, mais bon, on peut plus ou moins le compter sur parce qu'il a quand même mordu à l'appât. Là je passe en drop vert, et j'avais bien ciblé en fait grâce au Carolina, je les avais trouvés un peu, j'avais trouvé leur position, et effectivement je suis passé en drop vert, je confirme, boum, ça n'a pas mis longtemps avant de faire le premier bass, donc je suis vachement content, et puis on va continuer encore un peu avec cette technique avant de passer à la suivante. Bon allez, on continue, hein. On continue, bon bien que tout à l'heure ici je n'avais pas eu de touche, mais on sait jamais, je vais quand même tester un peu. Hop, toujours assez loin du bord. Donc ce qui me fait aussi plaisir forcément, en plus de faire du poisson, c'est parce que voilà, cette canne là, la Wixom 9 en 10-30 grammes, je l'ai eu. On me l'a offert en fait pour Noël, hein. C'est Coco et mes parents qui me l'ont offert. Et en fait, concrètement, celle-là, elle va me servir à longueur d'année pour pêcher au tube et en fait au Senko. Donc vraiment pour pêcher en texan weightless. Et malheureusement, avec la pêche qui était compliquée, tout ça, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir faire un poisson avec. Donc là, voilà, c'est mission accomplie en même temps. J'en suis pleinement satisfait aussi. Je pense qu'elle va m'être super pratique, surtout lors de la pêche du bass sur ces techniques-là, ainsi qu'en compétition, où je vais l'utiliser principalement voilà, pour pêcher au leurre souple, pêcher à gratter, parce qu'elle est vraiment très résonnante, très sensible. Donc voilà. Bon, allez. C'est pas tout ça, maintenant on va essayer en fait de faire un autre bass quand même. On va essayer de valider encore une deuxième fois cette technique là. Vous avez vu, maintenant je me fais plus avoir, hein. Je laisse l'épuisette, je l'accroche plus au sac l'épuisette, là je la laisse derrière moi. Comme ça moi je suis sûr qu'elle restera pas coincée quelque part. Je me fais plus avoir, j'ai retenu le problème de tout à l'heure, là, c'est bon. Bon, comme j'ai déjà dit, la pêche en drop, hein, c'est vraiment pas la plus funky, hein, soyons honnêtes. C'est quelque chose d'assez lent, tout ça, hein, mais c'est assez efficace, mine de rien. Donc bon, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment privilégier le côté fun, ou est-ce qu'on veut s'amuser à faire du poisson et à privilégier le côté efficacité? Moi personnellement je préfère 100 fois l'efficacité. Alors après si c'est fun en plus, forcément là c'est pompon sur la Garonne là. Mais voilà, l'hiver en général la pêche, les techniques de pêche hivernales sont rarement funky. Mais bon, tant que ça marche. Ah, c'est ça qui est compliqué l'hiver à la pêche. C'est qu'en fait voilà, les poissons contrairement à l'été ils sont en alimentation assez souvent. Tandis que l'hiver, ça marche vraiment par pic, par petits pics, je dis bien petits pics d'activité. Et il y a des moments où vous allez pouvoir quand même leur passer à côté. Ils s'en fichent. S'ils ne sont pas sur leur pic d'activité,
Et puis je vous avoue, c'est pas vraiment avec du ver de terre qu'on va pouvoir malheureusement déclencher une attaque d'agressivité. Là, c'est vraiment de l'alimentaire. C'est un peu le côté compliqué de l'hiver. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Il y a même je sais qu'il y a des départements où on peut rien faire. On a juste le droit de nettoyer le matériel. Chose qu'il faut faire aussi en temps normal. Hein, même si vous avez le droit de pêcher, n'hésitez pas à prendre un peu de temps aussi pour nettoyer votre matériel pour la saison d'après. Mais voilà. Donc là, par exemple, le poisson que j'ai loupé et celui où j'ai fait un drop shot, j'étais à tous les coups sur un petit pic d'activité. Et puis là, maintenant, on est à nouveau dans le creux de la vague. Va falloir être patient, peut-être attendre 1 heure ou 2, ou voire même un peu plus des fois, pour retomber sur un poisson un peu actif. Donc c'est vraiment pas simple l'hiver, mais croyez-moi quand même, ça vaut mine de rien le coup. Même si je pense que tout le monde sait comment on anime le drop shot, je veux quand même vite fait le réexpliquer. Donc en fait, vous jetez votre montage dans l'eau, forcément. Une fois que le plomb va toucher le fond, là à ce moment-là, vous retendez la bannière, mais juste pour laisser, on va dire, un léger mou, mais un très léger mou. Et le but du jeu, en fait, c'est en essayant d'éviter de décoller le plomb du fond, vous amusez à imprimer quelques petits coups de sillon, en fait, pour donner vie soit à votre leurre quand vous pêchez au leurre avec, ou pour donner vie au ver canadien, au ver de terre. Généralement, voilà, on fait quelques petits coups de sillon, donc le plomb est sur le fond, on fait quelques petits coups de sillon, ça prend pas, moi je fais un petit tour de manivelle avec un léger, je relève légèrement le sillon, je fais un petit tour de manivelle, je laisse reposer sur le fond, je reprends un peu la bannière et je recommence. Et en fait, au niveau de la touche, vous allez voir, en général, vous allez sentir un toc. Donc les pêcheurs de toc, en fait, sont habitués. Vous allez ressentir un toc dans la ligne. Et vous allez souvent voir en même temps votre fil, votre bannière se tendre, voire se décaler. Et à ce moment-là, il faut ferrer. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué d'un point de vue animation. C'est vraiment bateau. Moi, je vais retourner directement là où tout à l'heure j'ai décroché le poisson. On ne sait jamais. Ça peut-être fonctionner. Ou peut-être qu'il y a un autre bass en fait qui traîne. Peut-être tout simplement qu'en fait sur cette zone-là, il y a quelques basses. Et que je me dis en fait, bon, peut-être que je ne vais peut-être pas redéclencher le même bass, mais peut-être un autre qui tournerait. Voilà, peut-être que c'est un endroit assez favorable pour eux, pour leur tenue là actuellement. Alors pourquoi pas retenter. Donc vous pouvez voir aussi, voilà, l'avantage du drop par rapport au Carolina, c'est qu'en Carolina par exemple je peux rien jeter dedans. Là le drop, j'ai pu tranquillement déposer le montage. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, mais j'ai quand même pu au moins prospecter cette zone là aussi. J'ai pu déposer quelque chose, et si jamais il y avait un bass par exemple d'embusqué, il y a peut-être une chance, voilà, de le déclencher. Au Carolina je ne l'aurais pas déclenché du tout, c'était impossible, mais là en drop, c'est cet avantage là. Là, ça donne rien ici. Par acquis de conscience, je vais quand même essayer de déposer là. Voilà. Mais bon, je pense que là où je l'avais mis, si jamais il y avait un poisson, il l'aurait déjà pris. Allez, hop, je vais ici, le montage, voilà. Bon, allez, on va arrêter là le drop shot, de toute façon, depuis tout à l'heure je ponce, j'ai eu un poisson. J'ai fait un poisson plus gros que celui que j'ai fait en Carolina, enfin celui que j'ai mis au sec en Carolina. Bon, on va dire que par rapport à la période actuelle, je m'estime satisfait. Ça fait déjà au final 2 basses au sec sur cette session. Donc je ne vais pas aller me plaindre, je ne vais pas faire le difficile. Donc vous avez bien vu en fait la différence déjà entre le drop shot et le Carolina. C'est que le
c'est que le Carolina, en fait, lui, l'avantage, c'est que on peut mettre un hameçon weedless, donc on va dire on peut prospecter, battre du terrain. Et en fait, après en drop shot, je me suis référé là où j'ai pris des touches en Carolina. J'y suis retourné, j'ai essayé d'insister un peu en drop shot. Ça m'a donné un black bass. Ça y est, on est à la troisième technique. Je vais vous montrer la troisième technique. Mais avant ça, il va falloir que je vous précise quelque chose. En fait, concrètement, j'avais tout enregistré en une seule journée. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug sur la GoPro. Et concrètement, en fait, tous les rushs de la troisième technique, allez savoir pourquoi cela précisément, en fait, se sont retrouvés sans le son au moment du dérushage. Les soucis de GoPro, croyez-moi, c'est vraiment relou. Donc bref, j'ai pas eu d'autre choix que de revenir le lendemain pour essayer en fait concrètement de finir cette vidéo, de tourner en fait, de retourner le troisième, la troisième technique. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui vous allez voir malheureusement un changement météo. C'est que sur les deux premières techniques, forcément c'était le même jour, la météo était très jolie. Là aujourd'hui la météo est très grise. Alors ça peut être aussi intéressant, hein, comme ça on va voir en même temps si ça affecte quelque chose au niveau des touches. Donc voilà, mais avant de vous faire voir tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver rapidement en face caméra encore pour que je vous explique un petit peu le montage de cette troisième technique et à quel moment l'employer. Et voilà, on se retrouve maintenant pour la troisième et dernière technique de cette vidéo de pêche au verre. Donc je vais vous parler du montage wacky. Donc wacky ou inch wacky selon en fait les circonstances. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour le montage, c'est très simple. Le corps de ligne, on met une tresse. Ensuite, un bas de ligne. Moi, j'ai mis un bas de ligne de 2 mètres environ, à peu près entre 1,50 m et 2 mètres en 24 centièmes. Donc, comme pour toutes les autres techniques, le but, c'est de réussir à trouver le meilleur compromis entre résistance et, bien entendu, discrétion. On continue bien entendu le montage, donc à la fin de ce bas de ligne, vous mettez tout simplement un hameçon wacky, le truc le plus bête possible. Et ensuite à cet hameçon wacky en fait, vous venez accrocher votre ver de terre comme ceci. Pourquoi maintenant je vous ai aussi parlé de inch wacky? En fait, concrètement, il y a une petite subtilité sur ce montage selon en fait le type de pêche que vous allez pratiquer. Je m'explique. Si vous, par exemple, vous pratiquez, moi je l'utilise principalement pour des pêches, on va dire, de basse à vue. Quand vous voyez les basses commencer à tourner près des bordures à cette saison, bon, c'est généralement, on ne peut pas forcément le voir, il faut le voir selon la clarté de l'eau. Mais quand les eaux sont très claires, vous pouvez par moment voir les basses commencer à se rapprocher des bordures pour s'alimenter en vue justement d'un début de pré-spawn. Et à ce moment-là, j'aime bien l'utiliser justement, voilà, simplement comme ça, sans plomb, sans rien du tout. Bien entendu avec un verre. Mais voilà, le mettre en ce qu'on appelle en weightless. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça va faire une descente très naturelle. Vous lancez le worm à proximité, ça va faire une descente très très naturelle. Et le bass va venir tranquillement, il va se décaler pour aller le chercher. Et voilà. Mais quand on est dans des situations où l'eau est plus teintée, qu'on ne peut pas voir le bass, à cette période de l'année, vous allez plus facilement trouver les basses dans le fond, vraiment sur le fond, que dans les couches supérieures d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Moi, je rajoute toujours une petite chevrotine. Donc, vous pouvez venir la pincer juste là, en fait. Là, elle est remontée à force de lancer, ça remonte. Mais voilà, moi, je la mets juste là. Et en fait, ça va vous faire une descente plus rapide pour aller directement sur le fond. Et c'est personnellement ce que je préfère utiliser quand même, mine de rien, dans les conditions actuelles, donc à savoir avec une eau très teintée et bien entendu aussi avec des poissons qui sont vraiment sur le fond. Maintenant que je vous ai montré tout ça, il n'y a plus qu'à aller faire du poisson, ou du moins à essayer. Il y en avait un juste là. Bon. Je ne l'ai pas senti, il y en avait un juste là. Je vais lui remettre un.
Ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont malins ces basses quand même, mine de rien. Ils sont très malins parce que là il va pas reprendre. Pourtant je l'ai pas piqué. Il m'a vraiment bien pris le worm. Il m'a pris pile comme il fallait en fait lui. Bon, je sens que je vais rester un petit moment sur ce spot, sur ce poste précis parce que je sais qu'à un moment ou un autre, ici ça va taper. À chaque fois que je suis revenu, à chaque fois il y a à nouveau un bass qui s'est pointé. Donc je sais pas pourquoi, je le sens bien ici, je vais rester un peu là et gratter. Je pense qu'ici je peux faire un bass. Ah, là ça a tapé, ça a tapé. Il m'a braqué, mais ça avait tapé là. Là ça a tapé, il m'a braqué mon worm. Je vais réessayer. Là, ça a pris. Ça a pris. Il vaut mieux que j'attende de voir si ça bouge. Ça bouge. Putain, mais... Il va me faire tous les verres, lui. Il va me faire tous les verres, celui-là. Il ne retapera plus. Dommage parce que lui il tapait fort quand même, mine de rien. Donc concernant l'animation, je vais vous faire voir comment on anime ça. Hein. On lance le verre. On le laisse couler sur le fond. Moi c'est ce que je fais, hein. Je laisse couler sur le fond. Et ensuite je mets deux petits coups, tac tac. Et je ramène juste l'excédent de bannière. Donc vous pouvez le faire en weightless. L'avantage du weightless en fait c'est que ça va le laisser couler doucement, mais très doucement. Personnellement, j'utilise plus le weightless quand j'ai du bass à vue. Là, comme vous voyez, l'eau est complètement trouble à cause des pluies qu'il y a eu dans la nuit. L'eau est complètement trouble. Donc sur cette stratégie-là, concrètement, là ce que je fais, j'ai mis directement une toute petite chevrotine en fait pour faire une sorte de inch wacky. Et en fait ça amène le verre beaucoup plus rapidement sur le fond. Donc là bon, on va pas parler de fond, il y a 1 mètre d'eau à peu près. Mais ça l'amène plus vite sur le fond et je trouve qu'il va être plus simple à animer dans ces conditions. Parce que là voilà, on peut vraiment en fait s'amuser à y mettre des petits coups de sillon en fait pour juste faire très sauter le verre. Alors que si vous le pêchez vraiment en weightless, c'est vraiment plus pour pêcher à vue et vous amuser en fait à le laisser couler naturellement quand vous avez vu un bass et que lui ait le temps en fait de se retourner pour tranquillement descendre, venir le chercher. Là comme vous voyez, hein, comme je vous disais, on ne les a pas vus aujourd'hui. Donc forcément je suis obligé de pêcher un peu en inchwaki. Bon, maintenant ce qui m'inquiète c'est que j'ai fait donc plusieurs postes. Il n'y a qu'un poste où j'ai eu vraiment des touches aujourd'hui. Et le problème c'est que je me suis fait braquer pas mal de worms. Il m'en reste quasiment plus, je crois qu'il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Et en fait il me reste à peine une demi-heure de pêche. Donc il va falloir que je me débrouille pour réussir à faire un poisson avec 2 worms. Donc j'ai que deux touches de possible en moins de 30 minutes. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner directement là où j'ai eu les touches et on va insister jusqu'à temps d'essayer d'en faire un. Ça reprend. Ça reprend. Et voilà, je l'ai. Et voilà, je l'ai cette fois-ci. T'as les pommes là.
Et voilà. Et boum. Et boum, j'avais dit qu'il allait pas me la faire 50 fois celui-là. Il est plutôt pas mal en plus. J'avais dit qu'il allait pas me la faire 50 fois quand même. Hein. Ah ouais, en fait, il est beau. Bon ben voilà la famille, après plusieurs fois où il aura réussi à me choper des vers, il aura réussi à me la faire plusieurs fois à l'envers celui-là, et ben c'est un joli 42-43 cm à peu près en fait, qui au final était au bout de la ligne. Qu'est-ce que j'ai fait en fait tout simplement, comme vous avez pu voir, j'ai laissé reposer le spot, il prenait plus, il m'a pris 2 ou 3 vers là, il ne voulait plus prendre. Donc en fait je suis parti essayer un petit peu d'autres postes qui n'ont rien donné et je suis revenu là en fait 20-25 minutes plus tard, je suis revenu et j'ai réussi à l'attraper. Donc je suis vachement content. Maintenant on va pas l'embêter plus longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le remettre à l'eau la famille. Allez, tiens, j'ai quand même réussi à t'avoir, je suis content. Allez, tu retournes dans l'eau et hop là, et il repart. Et bim! Et voilà la famille, la vidéo est terminée. Donc c'était en fait les 3 techniques. Je viens de vous montrer, de vous donner mes 3 meilleurs montages en fait pour pêcher au ver canadien selon les situations. Donc comme vous avez pu voir, ça a fait du poisson. Systématiquement sur chaque technique, j'ai fait du poisson. Alors certes, pas des monstres, hein, on n'est pas à des 50, mais il y a quand même eu un 40 plus quoi que j'ai fait. Donc je suis quand même content. Là maintenant, c'est le pré-spawn qui va commencer. Je vais pouvoir ranger les vers canadiens et ressortir les leurres, le flotte tube, tout ça, et essayer d'aller traquer vraiment, faire le stock de plus de 50 pendant cette période. Donc si vous avez aimé la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait? On like, on like, on like. On commente. Alors dites-moi en commentaire justement, vu que c'est la fermeture, chez vous, dans votre département, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Est-ce que vous avez le droit, comme certains chanceux, de pouvoir continuer en fait à pêcher au leurre, bien entendu avec des réserves temporaires, tout ça et tout, mais est-ce que vous pouvez faire ça? Ou est-ce que vous avez le droit de pêcher au ver de terre, comme ici dans le 31, ou est-ce que vous faites partie malheureusement de ceux qui n'ont pas de chance et à qui la fédération interdit tout, mis à part d'aller peut-être pêcher à l'asticot les petits poissons blancs qui traînent, ou alors la carpe. Donc dites-moi dans les commentaires justement, ceux qui peuvent pêcher au ver, et ben en fait quelle est votre technique à vous, celle, le montage qui fonctionne le mieux, que vous utilisez le plus souvent. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, toi qui me regardes, qui n'es toujours pas abonné, alors abonne-toi, c'est gratuit. 2024, YouTube est toujours gratuit, donc n'hésitez pas. Je sais, je le répète tout le temps à chaque vidéo, je vous dis à chaque fois qu'il faut liker, commenter, partager, vous abonner. En fait, je vous explique dans les faits le pourquoi du comment. C'est que l'algorithme YouTube, au plus vous allez liker et commenter une vidéo, au plus la vidéo va être mise en avant par YouTube. Donc en fait, elle va arriver beaucoup plus dans les recommandations, elle va arriver beaucoup plus dans les à suivre. Et c'est aussi comme ça qu'on fait pour, on va dire, pour faire monter une chaîne. Donc ça, malheureusement, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Ça, je n'ai aucune action dessus. Moi, tout ce que je fais, c'est d'aller pêcher, vous proposer du contenu, essayer de vous apprendre ce que moi, je sais déjà. Mais voilà, il faut aussi une partie du travail qui soit faite par vous, par les abonnés, par les followers. Donc voilà, c'est votre part du travail. Donc si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu quasiment systématiquement, un petit commentaire, même si c'est pour dire merci beaucoup pour la vidéo, ou alors super vidéo, ou même pour émettre une critique tant qu'elle est constructive, bien entendu, n'hésitez surtout pas, commentez. Et aussi pour aider la chaîne, il y a un deuxième point que je vais réaborder, je l'ai abordé brièvement dans la vidéo des projets 2024, c'est voilà, la cagnotte participative. Donc à savoir qu'à partir de maintenant, en fait, j'ai mis un lien. J'ai mis le lien du PayPal dans les liens en fait qui sont sur la page YouTube. Donc vous avez le lien pour ma page Instagram, le lien pour la page Facebook, le lien pour la page TikTok, et maintenant j'ai mis le lien pour le PayPal.
Donc voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est aussi une super manière d'aider la chaîne en fait, d'aider la chaîne parce que mine de rien, YouTube ça coûte cher, il faut du matériel, il faut des vidéos. Regardez encore, moi j'ai un ordinateur qui me permet de monter qu'en 1080, donc j'ai même pas encore d'ordinateur qui prend en 4K. Par exemple, si vous voulez des vues en fait, pour rendre plus beau encore, généralement il faudrait un drone, ça c'est pareil, ça coûte de l'argent. Un boîtier pour faire vraiment des images de flou, enfin vraiment ralenti tout ça et tout, il faudrait un boîtier. Donc tout ça concrètement c'est de l'investissement financier. Idem, c'est pareil, pour aller voir, pour me déplacer dans les autres départements, aller voir les abonnés ou pour aller à l'étranger, pour amener du contenu, on va dire un peu plus exotique, tout ça nécessite énormément au final de fonds. Et YouTube concrètement, c'est pas YouTube qui peut financièrement payer tout ça. Donc bien entendu, si jamais vous avez 1 ou 2 euros qui traînent comme ça, vous voulez faire un don à la chaîne, ce qu'on appelle voilà une petite participation, franchement ça ferait vraiment plaisir. Mais voilà, je le répète, surtout ce n'est pas une obligation. Je sais que c'est la galère pour tout le monde, on vit des temps difficiles, de plus en plus difficiles dans le pays. Je veux pas rentrer dans la politique, je m'en fous, ça j'en ai rien à foutre, moi je suis là pour la pêche. Mais voilà, je sais que c'est compliqué, donc je ne tiens à rigueur à personne de quoi que ce soit. Sur ce, la famille, maintenant, moi j'ai terminé tout ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remballer le matériel et je vais retourner à la voiture. Voilà, je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine, la famille. Et surtout, n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.